Hey les gens, c'est Batou, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car nous sommes... je fais tout, je tourne la vidéo la veille pour le lendemain car aujourd'hui on va faire des pronostics sur seulement pour le moment les phases de poule de cet Euro 2020 qui va se dérouler pendant un bon mois. Je vais faire plusieurs vidéos, donc pour les là je vais faire pour les matchs de poule, ensuite je ferai pour les huitièmes de finale, quarts de finale ainsi que les demi-finales. Pour le moment je vais faire seulement les poules. Ce que vous voyez là en ce moment à votre écran, alors c'est un tableau qui n'est pas fait par moi-même parce que je n'ai pas ce talent là de faire des tableaux Excel aussi pointilleux et aussi stylés que ça. Donc j'aimerais vraiment remercier la personne qui a fait ça. Si elle se reconnaît, qu'elle se manifeste dans les commentaires, qu'elle n'hésite surtout pas à le faire. En tout cas, nous on va pouvoir commencer par les résultats qui viennent de tomber déjà pour le premier match de l'Euro, parce que là je tourne juste après le premier match de l'Euro, parce que j'ai pas eu le temps avant de filmer et d'enregistrer une vidéo pour faire les pronos. Là donc du coup ce sera tourné avec le résultat final entre l'Italie et la Turquie, qui est un résultat de 3-0 pour l'Italie, dont un contre son camp, un but d'Immobilier, et le dernier, attendez je vais le chercher parce que je l'ai oublié, on est sur un but de... je l'ai totalement oublié, je sais que c'est un contre son camp et un but d'Immobilier, mais le troisième c'est Insigne a marqué le troisième, donc voilà. En tout cas pour le moment on a ça comme information pour ces poules de l'Euro 2020. Cette vidéo sera postée donc le samedi, sachant que je tourne le vendredi et que ce serait un peu con de le faire juste après les matchs de poule. Et ce sera avant bien sûr le prochain match de poule de cette poule A, justement, c'est le match Suisse-Pays de Galles, qui va se dérouler à 15 h demain il me semble, où pour moi j'ai fait un pronostic avec ce petit tableau magnifique, où ce sera une victoire 2-2 entre la Suisse et le Pays de Galles. Je vois vraiment un match nul, mais pas seulement un 0-0 ou un partout. Je vois vraiment des buts dans ce match là, parce que ce sont des équipes qui sont à vocation offensive, je trouve, pour certaines des deux équipes, donc Pays de Galles avec Gareth Bale ou autre, et la Suisse avec Xherdan Shaqiri ou Granit Xhaka, qui même s'il est milieu de terrain monte beaucoup et peut marquer de très beaux buts. Mais bon, sur le côté offensif, c'est plus Shaqiri qui pourrait faire mal au Pays de Galles. Ensuite, il y a le match entre... je ne sais plus l'ordre des matchs par contre, parce que là c'est dans le mauvais ordre, dans le tableau. Attendez, je vais le faire en fonction des matchs. Je vais faire poule après poule, hein. Alors ensuite, je l'ai vu tout à l'heure en regardant. Alors, les prochains matchs de cette poule A. Alors la Turquie et le Pays de Galles s'affronteront à 18 h le mercredi 16. Et moi pour ce match là j'ai vu un match nul de nouveau pour le Pays de Galles, et un match nul du coup pour la Turquie, le premier match nul de la Turquie, qui leur rapporteront un point chacun à ces deux équipes. Je vois bien un but à la limite de Burak Yılmaz pour côté Turquie, et côté Pays de Galles je sais pas encore qui je pourrais voir. Je sais pas du tout qui au niveau offensif il y a côté Pays de Galles, donc je pourrais pas prononcer sur le côté offensif, mais je sais que c'est On l'a vu face à la France, malgré tout,
ils ont des armes offensives, même si la France était largement au-dessus. Même si on n'a pas gagné un gros score, mais on a quand même bien gagné. On a quand même gagné. Attendez, je l'ai vu tout à l'heure. Merde. Ah merde. Hein. La France. On a joué quand? C'était le mercredi. On a fait 0-0. Ah non, 3-0. Non, je suis con moi. C'est Ramsey qui bug. Donc on a gagné 3-0 avec Mbappé, Griezmann et Dembélé. Ils avaient une très belle équipe, sachant qu'ils avaient Wilson devant, Daniel James et Gareth Bale. Ouais, c'est 3 bons joueurs offensifs en vrai, hein, parce que surtout Daniel James et Gareth Bale, hein, on connaît leur qualité. Aux 2 joueurs, Daniel James qui a fait une saison, même si elle est mitigée, sa saison à Manchester, il a fait quand même malgré tout une bonne saison. Et Gareth Bale qui a alterné le bon et le moins bon à Tottenham, même s'il a alterné plus le moins bon, mais il a tout de même ses qualités à lui, Gareth Bale, qui peuvent faire de lui un très gros joueur. Ensuite, du coup, c'est le match Italie-Suisse, où je vois l'Italie dans sa continuité face au match avec le match de la Turquie, avec une victoire 3-1 de l'Italie. Après les buteurs je sais pas hein, qui pourrait marquer, mais c'est ce que je vois. Je vois vraiment une Italie forte. En plus ils sont sur des séries de victoires intéressantes. L'Italie, ils sont sur de bonnes statistiques en ce moment. Ils sont sur une très bonne série de victoires. Et la Suisse je suis pas forcément, mais je sais que par rapport à d'autres années c'est moins fort. Donc je vois l'Italie s'imposer largement face à la Suisse. Ensuite, du coup, c'est le match Turquie, Suisse et Italie-Pays de Galles. Donc là, je vois l'Italie s'imposer face au Pays de Galles, logiquement dans la continuité du coup de la Turquie et de la Suisse. Mais cette fois-ci sur un score de 2-1. Où le Pays de Galles pourrait à la limite essayer de résister malgré tout pour se sauver et essayer de lutter pour cette 3ème place qui éviterait qu'il soit dernier de la poule, même s'il finirait pas forcément dans les 3 meilleurs pour continuer ensuite en 8ème de finale, mais au moins sauver l'honneur quoi, je pense. Enfin c'est l'optique que je vois. Et l'Italie du coup qui se finirait à 9 points, et j'ai vu du coup moi je prévois une victoire courte de la Turquie face à la Suisse, seulement 1-0, et du coup qui ramènerait le classement de cette poule A à l'Italie première avec 9 points et la Turquie deuxième avec 4 points. Et du coup, le Pays de Galles 3ème et la Suisse dernière de cette poule. Voilà. Ensuite, on va passer à la poule B. Donc, je ne sais pas du tout la suite, comment se font les matchs là. Alors, c'est Danemark-Finlande en premier. Donc, Danemark-Finlande, j'ai dit un score de 3-1 pour le Danemark, une victoire 3-1 du Danemark, qui pour l'instant, en vrai, une très bonne équipe offensivement, avec tout ce qui est les... j'ai oublié les noms. Tout ce qui est Youssouf Poulsen, Eriksson, etc. Franchement, c'est une très belle équipe, même si la Finlande a une équipe plutôt pas mal. C'est l'équipe déjà que je vois le moins en réussite dans cette poule, même si la Russie serait prenable pour la Finlande. Mais face au Danemark, je vois le Danemark s'imposer largement face à la Finlande. Ensuite, c'est Belgique-Russie. Donc on est d'accord que les Belges sont favoris dans ce match. Et j'ai mis du coup un score de 3-0 pour la Belgique,
qui, avec son armada offensive, je les vois largement s'imposer face à la Russie. Ouais. Franchement, de toute façon, la Belgique fait partie des favoris pour remporter cet Euro, et je pense qu'ils le montreront dans cette poule qu'ils sont favoris. Et je pense sincèrement qu'ils s'imposeront directement lors de leur premier match et sur un score plutôt sévère. J'en suis même certain. Ensuite, ils joueront du coup le jeudi et la Finlande-Russie. Finlande-Russie, donc du coup, c'est le Finlande-Russie le deuxième match. Enfin, le troisième match dans cette poule. Et du coup, j'ai mis la Russie qui gagne face à la Finlande 2-1. Explication. Est-ce que j'ai une explication? Pas forcément. Peut-être parce que pour moi, la Russie a une solidité défensive qu'elle a prouvée à la Coupe du Monde, et qu'ils ont une génération qui est plutôt... même si elle a été vieillissante sur ces dernières années, pour moi, elle va commencer à arriver très vite, cette jeune génération russe, notamment avec Alexander Golovin, qui est vraiment très très fort, et avec Monaco, qui a de très belles qualités techniques, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou même balle au pied, tout simplement. Il est vraiment très fin techniquement, et je pense que ce serait une pièce maîtresse dans cette équipe de Russie, et je les vois du coup s'imposer face à la Finlande. Ensuite, c'est le match Danemark face à la Belgique, et je vois encore une fois la Belgique s'imposer face au Danemark et qui n'encaisse pas de but, et avec des buts peut-être de Lukaku ou autre. En tout cas, je vois la Belgique s'imposer. Donc ensuite, c'est le match Belgique-Russie et Danemark. Ah non, attendez, non, c'est l'inverse. C'est Belgique-Finlande et Danemark-Russie. Donc Belgique-Finlande, je vois bien évidemment la Belgique sur sa bonne lancée et s'imposer logiquement face à la Finlande. Ensuite, le Danemark qui s'imposerait logiquement face à la Russie, malgré la défaite qu'ils auraient eu face à la Belgique. Et ce qui donnerait un classement pour cette poule B de la Belgique qui finirait première avec 9 points, le Danemark deuxième avec 6 points, la Russie troisième avec 3 points et la Finlande qui se retrouverait avec 0 points. On va passer à la poule C qui sera composée des Pays-Bas, de l'Ukraine, l'Autriche et de la Macédoine du Nord. Le calendrier, on s'en branle, je vais faire dans la suite là en fonction de mon tableau. Donc dans cette poule là, donc l'Autriche face à la Macédoine du Nord, étant sélectionneur sur FIFA, même si le FIFA n'est pas la réalité, étant sélectionneur sur FIFA de l'Autriche avec le Havre il me semble, je connais l'équipe de l'Autriche, je sais quels joueurs ils ont, notamment David Alaba que tout le monde connaît, mais également leur attaquant pointe où j'ai oublié son nom, qui est Arnautovic il me semble, oui c'est ça, Arnautovic, qui est un très bon joueur. Ensuite on a Leimer, etc. C'est vraiment une équipe qui est très solide pour moi, qui a de très bons joueurs qui jouent dans de très grands clubs. Donc à voir ce que ça pourrait donner, et je pense même que l'Autriche peut être une surprise dans cet Euro, même si dans cette poule ça peut être compliqué parce que l'Ukraine, ça reste l'Ukraine, ils ont toujours réussi à s'en sortir. L'Ukraine, ça a toujours été compliqué de jouer face à des pays comme l'Ukraine. Donc voilà, et en plus ils ont de très bons joueurs l'Ukraine, comme Zinchenko par exemple, le latéral de Manchester City. Donc même si un joueur ne fait pas une équipe, hein, mais ça fait une très bonne... Je sais personnellement que l'Ukraine a une très bonne équipe, et que l'Autriche également, même si du coup la Macédoine du Nord pour moi n'a aucune chance dans cette poule.
Ensuite, l'Autriche face à l'Ukraine, je vois un match nul entre ces deux équipes. J'en parlais tout à l'heure, les deux équipes sont vraiment pas favorites dans cette poule parce que c'est les Pays-Bas bien sûr. Mais ils ont quand même leur carte à jouer. Et je pense que dans ce match, ils se serreront les coudes. Et ce sera vraiment un gros match dans cette poule entre l'Autriche et l'Ukraine. Ensuite, les Pays-Bas face à l'Autriche, je vois les Pays-Bas s'imposer 3-0. Parce que les Pays-Bas, c'est très fort défensivement ainsi qu'offensivement. Et qui sont sur une lancée excellente comme l'Italie. Ensuite, la Macédoine face à l'Ukraine, je vois l'Ukraine s'imposer 2-0 face à la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord face aux Pays-Bas, je vois les Pays-Bas évidemment s'imposer largement face à la Macédoine du Nord. Et les Pays-Bas face à l'Ukraine, je les vois remporter les Pays-Bas le match face à l'Ukraine 2-1. Ce qui ferait dans cette poule C les Pays-Bas premiers avec 9 points, l'Ukraine deuxième avec 4 points. Ça se jouerait à la différence de but du coup entre l'Ukraine et l'Autriche qui serait deuxième et troisième avec 1 de différence pour l'Ukraine et moins 2 pour l'Autriche, et évidemment la Macédoine du Nord qui se retrouverait dernière avec 0 points. On va passer à la poule D qui est composée de l'Angleterre, de la Croatie, de l'Écosse ainsi que de la République tchèque. Donc pour commencer le match qui en plus se jouera il me semble ce samedi, l'Angleterre face à la Croatie, il me semble, je suis plus sûr du tout. Je vais vérifier cela de suite. Non pas du tout, ça se jouera le dimanche à 15h. Ça sera l'Angleterre face à la Croatie. Et je vois l'Angleterre s'imposer avec une très grosse armada offensive avec les Rashford, Harry Kane, Jadon Sancho, etc. Franchement, c'est une équipe que je vois aussi dans les favoris moi pour cet Euro 2020, ainsi que la France, l'Espagne, l'Italie, etc. C'est une très grosse équipe d'Angleterre qu'il y a sur le papier, après à voir ce que ça donne, mais je sais que c'est une très grosse équipe et je les vois s'imposer largement face à une équipe vieillissante de la Croatie, même si ils ont toujours des gros joueurs, hein, mais je pense que c'est seulement sur le papier et qu'on n'aura plus la même Croatie qu'on a eu à la Coupe du Monde 2018. Ensuite, l'Angleterre face à l'Écosse. Je suis pas du tout les matchs de l'Écosse, mais personnellement je dis que l'Angleterre devrait s'imposer 2-0 face à l'Écosse. Ensuite, face à la République tchèque, je ne suis pas du tout non plus la République tchèque, hein. Je vois l'Angleterre s'imposer 4-0 face à la République tchèque. Ensuite, la Croatie face à l'Écosse, je les vois s'imposer 2-1. La Croatie face à la République tchèque, je les vois s'imposer 2-0. Et l'Écosse qui remporterait une victoire 1-0 face à la République tchèque. Ce qui donnerait un résultat final dans cette poule D. L'Angleterre première avec 9 points. La Croatie deuxième avec 6 points. L'Écosse troisième avec 3 points et la République tchèque dernière avec 0 points. On va passer à la poule E composée de l'Espagne, de la Pologne, de la Suède ainsi que de la Slovaquie. Je vois un peu s'imposer l'équipe de Lewandowski et de Milik, même s'il est absent. Je vois tout de même la Pologne s'imposer 2-0 face à la Slovaquie. Ensuite, je vois un match nul entre la Pologne et l'Espagne. Un match nul également entre la Pologne ainsi que la Suède. L'Espagne qui s'imposerait 2-1
face à la Slovaquie. On sait très bien que l'Espagne, c'est plus la grande Espagne des grandes années, mais ça peut être quand même une bonne équipe espagnole en face. Et les Slovaques, je sais pas, je suis pas du tout, mais je les vois très en dessous par rapport aux trois autres équipes. Et du coup, je vois l'Espagne s'imposer 2-1 face à la Slovaquie, qui pourrait à la limite quand même essayer de résister face à l'armada offensive des Espagnols, composée notamment, il me semble, de Morata. J'ai pas suivi toute la sélection espagnole. Faudrait me le confirmer dans les commentaires, mais il me semble que Morata a été sélectionné, mais je suis pas sûr. Ensuite, je vois la Suède s'imposer face à la Slovaquie. Une victoire 3-1 de la Suède. Et l'Espagne qui s'imposerait face à la Suède 2-1. Ce qui ferait dans ce groupe E, dans cette poule E, en premier, l'Espagne avec 7 points. La Pologne qui finirait deuxième avec 5 points. Et la Suède qui finirait troisième avec 4 points. Et en dernier, la Slovaquie qui finira dernière avec 0 points. C'est évidemment des précisions. Je donne pas, c'est mes pronostics. C'est pas des trucs qui vont se passer. J'espère que moi je vais pas me tromper. Mais si vous voulez les prendre en compte, n'hésitez pas. Ensuite, dans notre poule à nous, l'équipe de France, composée du coup de la France, de l'Allemagne, du Portugal ainsi que de la Hongrie, qui est dite comme la poule de la mort, notamment parce qu'avec la France, l'Espagne et le Portugal, c'est plus eux qui font peur que la Hongrie, mais la Hongrie peut être une surprise, on ne sait jamais. En tout cas, je vois pour le match, le tout premier match de l'équipe de France, une victoire seulement 1-0 de l'équipe de France face à l'Allemagne, comme on aurait pu faire face à l'Uruguay par exemple, ou la Belgique, où on s'était seulement imposé 1-0 en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est des scores un peu comme ça, à la Deschamps. Mais même si on a une plus grosse armada offensive, je pense que l'Allemagne reste plus fort quand même que les matchs amicaux qu'on a pu faire, et que ça reste une très grosse équipe. Donc je vois pas un gros score, parce que ça va bien se jouer défensivement plutôt que offensivement, en espérant qu'il y ait plus de buts, mais en tout cas c'est le score que je vois. Ensuite, dans le match entre le Portugal et la Hongrie, je vois une victoire du Portugal 3-0 face à la Hongrie, avec l'équipe de CR7 qui devrait s'imposer logiquement face à la Hongrie, qui est largement favorite. Ensuite, je vois une victoire 3-0 de la France face à la Hongrie. Si on ne gagne pas ce genre de score-là face à la Hongrie, je pense qu'on aura du mal ensuite. Même si on sait très bien que la chatte ADD existe bel et bien. On l'a vu en Coupe du Monde de 2018 face à la Belgique notamment, ou face à également l'Argentine. Ensuite, donc, le match entre l'Allemagne et le Portugal, je vois l'Allemagne s'imposer 3-2, notamment avec un but de Werner, même si il a fait une saison plutôt moyenne dans l'ensemble, même si ses déplacements sont bons, il n'a pas trop marqué avec cette équipe de Chelsea, mais je vois quand même l'équipe de l'Allemagne s'imposer, parce qu'ils ont quand même une belle attaque, et je vois beaucoup de buts dans ce match. Je pense que ça va nous faire penser au premier match qui s'était passé, je sais plus si c'était à l'Euro ou en Coupe du Monde, mais entre l'Espagne et le Portugal, où ça a fini sur un score de 3-3, qui était un très gros match, notamment avec un but magnifique sur coup franc de la part de Cristiano Ronaldo.
côté Portugal. Et dans les derniers matchs de cette poule F, attendez, je reviens dessus. Ça a bugué. Hop là. Sur les derniers matchs, je vois donc l'Allemagne s'imposer très largement, comme elle sait très bien le faire face aux petites équipes. Très largement donc 5 buts à 1 face à la Hongrie. Et je vois donc un match nul entre le Portugal et la France. Voilà pour ces pronostics de poule. On va passer tout de suite au classement de cette poule F. Avec la France qui finirait première de cette poule avec 7 points. L'Allemagne qui finirait deuxième avec 6 points. Le Portugal qui finirait troisième avec 4 points. Et la Hongrie qui clôturera cette poule avec cette dernière place. Voilà. Donc ce qui donnerait en huitième de finale. On va passer dans le haut du... Hop. S'il veut bien. Ce qui donnerait un match très alléchant entre la Belgique ainsi que le Portugal. Le Portugal qui serait donc, même avec leur troisième place, qui finirait parmi les 3 meilleurs des poules. Et qui finirait donc du coup face à la Belgique. Ensuite, un match également intéressant. Oh là 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 là. Pourquoi il se décale? Ensuite, un match intéressant entre l'Italie ainsi que l'Ukraine. La France se retrouverait face à l'Autriche tout simplement. Oh là là, ça bug, ça m'énerve. C'est en train de m'énerver. Ok, on est dessus. La Croatie qui serait face à la Pologne. L'Espagne face à l'Écosse, il me semble. Oh là là, ça m'énerve. L'Espagne face à l'Écosse, effectivement. Un très très gros match entre l'Angleterre et l'Allemagne. Un beau match également entre les Pays-Bas et la Suède. En tout cas là, ça serait de très très gros matchs parce que... Turquie-Danemark, même si ça fait pas rêver plus qu'un Angleterre-Allemagne ou un Belgique-Portugal, ça reste tout aussi intéressant de voir ce genre d'équipe s'affronter, car pour moi ça reste tout aussi alléchant. Donc les gros matchs de ces huitièmes de finale, si on suit mes pronostics, seraient la Belgique face au Portugal, l'Angleterre face à l'Allemagne, et je dirais peut-être les Pays-Bas face à la Suède. Voilà. En tout cas, c'est mes résultats que je donnerai pour ces phases de poule et les huitièmes de finale provisoires, on va dire, selon mes pronostics. J'espère que cette vidéo vous a plu et que mes pronostics vous êtes d'accord avec. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire cette petite vidéo et de faire ces petits pronostics pour cet Euro 2020 qui risque d'être succulent. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur les pronostics de l'Euro 2020 pour les huitièmes de finale. Moi, je vais vous demander de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à mon compte Instagram, à mon compte Twitter, à ma chaîne Twitch, ainsi que mon compte TikTok que vous retrouverez dans la description. Oui, voilà, c'est tout. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi, je n'ai même pas encore d'idée en tête, je sais pas du tout. En tout cas, ça sera le mercredi prochain. Il y aura du temps avant les huitièmes de finale, donc il y aura des vidéos entre deux. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner surtout. On est aux 62 abonnés à l'heure où je tourne. Franchement, merci beaucoup. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo.